Alors, quand on parle de sainteté ou du sacré, c'est d'abord Dieu. Et être saint, ça veut dire être séparé de nous. Et donc le tout autre, c'est Dieu. Voilà. Et donc quand on parle de consécration, c'est mettre quelque chose à part pour Dieu. Maintenant, nous voyons que Dieu lui-même a voulu partager sa sainteté avec les hommes. Jésus, qui est la tête, conçue comme la tête de l'humanité, la tête de l'Église, est le seul saint. Et c'est parce que nous avons été plongés par le baptême dans sa mort et dans sa résurrection que nous participons à sa sainteté. Donc, quand on parle de consécration à la Vierge Marie, il faut d'abord dire et réaffirmer qu'il n'y a de saint que Dieu, et il y a de sacré, de consacré, quelque chose qui est réservé à Dieu. Maintenant, dans nos relations humaines, il y a des médiations. Si nous prenons dans la Bible, Dieu qui peut parler directement à David va parler à Nathan et va dire à Nathan, va dire à mon serviteur David que Dieu qui peut parler directement au peuple de Dieu parle à travers Moïse. Et donc il y a des médiations. Et dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 12, il y a des Grecs qui sont venus et qui veulent voir Jésus. Mais ils sont passés par André et Philippe pour aller voir Jésus. Donc il y a la médiation dans notre vie. Alors, se consacrer à Marie pour être consacré en définitive à Dieu, je peux le fonder bibliquement en partant non seulement de l'incarnation. Dieu a voulu donner son Fils au monde par Marie. C'est comme si c'était le chemin par lequel il est passé pour venir à nous. Et nous passons par Marie pour aller vers Dieu. Alors, si un gros tracteur a pu quitter Bobo pour venir à Ouagadougou, bon, il y a des moments où la route est peut-être restreinte, mais si le tracteur a pu passer, c'est-à-dire le même tracteur peut passer de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso. Et donc se consacrer à la Vierge Marie, c'est, vu qu'elle a répondu oui à Dieu, elle est toute donnée à sa parole, et que dans Jean chapitre 2, au verset 5, il a dit aux serviteurs qui étaient aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. C'est donc se remettre à Marie pour que Marie soit pédagogue pour aider les autres donc, à se consacrer, à faire la volonté de Dieu. Donc le fondement biblique est cela. Donc par Marie, parce que nous trouvons quelqu'un, une femme qui représente tous les chrétiens, en disant oui, elle a permis la venue de Dieu dans le monde et Marie n'a d'autre parole que de nous dire de faire tout ce que Jésus nous a dit de faire. Donc de faire tout ce que Dieu nous a dit de faire. Donc on se consacre à Marie parce qu'elle est homme comme nous. On se remet à elle pour qu'elle soit notre pédagogue, pour nous conduire donc à faire la volonté de Dieu. Donc voilà le sens et le fondement biblique donc, de la consécration. On peut ne pas comprendre. C'est vrai que parmi les chrétiens, il y a ceux qui sont de confession protestante qui disent par exemple une prière doit être adressée seulement à Dieu et pas à une autre personne. Si on le fait, c'est donner la gloire de Dieu à une autre personne, à une autre créature, alors que ça c'est interdit. Donc ce n'est pas détourner, prendre la gloire de Dieu pour donner à Marie, c'est faire de Marie une médiatrice, un intermédiaire, quelqu'un qui va intercéder pour nous aider donc, à réaliser la volonté de Dieu. C'est comme quelqu'un qui passe par, prenons l'université, le monde de l'université. Quelqu'un peut être un grand professeur, il a suivi des gens pour le doctorat, et ces personnes peuvent introduire les nouveaux étudiants à la pensée du maître. C'est un peu dans ce sens. Alors, Marie ne fait pas obstacle à Jésus. Marie dit, faites tout ce que Jésus va vous dire. Donc, il n'y a pas de chose. Ce serait idolâtrie si Marie était écartée de Dieu et retirait, faisait des disciples en défaveur donc, de Jésus. À la symbolique, déjà, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que l'Esprit Saint demande pour le moment à l'Église? Qu'est-ce que l'Esprit Saint veut nous dire? Il suscite des gens qui vont, beaucoup d'âmes qui ont un besoin de vie intérieure, qui ont un besoin
de découvrir le Seigneur par eux-mêmes, qui ont besoin d'une relation avec Dieu. Et donc, la présence maternelle de la Sainte Vierge, c'est celle-là qui va nous tourner effectivement vers Jésus à travers le Saint-Esprit qui vient. Elle nous apprend à devenir Jésus-Christ, elle nous apprend à lui ressembler. Et ça, c'est quelque chose de magnifique qu'il faut découvrir. Il y a une soif de vie intérieure, une soif de relation personnelle avec Dieu aujourd'hui. Et c'est ça qu'il nous faut trouver. Il faut encourager, il faut aider les gens à rentrer dans cette grâce du bon Dieu. Cette pluie que le Seigneur fait tomber sur le Burkina. C'est magnifique en fait. Voilà ce qu'on peut dire. Ce que ça donne comme symbolique, c'est le fait de voir la soif de Dieu. Ceux qui se sont consacrés, s'ils le veulent, après ils vont s'inscrire dans le mouvement des Valets de Marie parce que là ils étaient à l'école de Marie. Donc quand ils font la consécration, ils peuvent repartir dans leur groupe pour vivre leur vie. Maintenant ceux qui disent qu'ils sentent qu'ils veulent continuer, ils s'inscrivent dans le mouvement et là commence tout un cheminement. Le cheminement, quand ils rentrent, ils sont portiers, après ils sont veilleurs, après ils sont chantres, guetteurs, amis de la croix, au rang et consul. C'est 5 ans minimum de formation pour sortir esclave de Marie. J'ai suivi le chemin de Marie parce que Marie est notre mère. Et j'ai compris que lorsque l'on passe par Marie, les prières sont exaucées. Dans ma vie de foi, ce que je voudrais, c'est que Marie toujours m'assiste dans tout ce que je vais faire dans ma vie. Que Marie soit toujours à mes côtés. Et surtout, qu'elle m'aide à donner une bonne éducation chrétienne à mes enfants. Afin qu'eux aussi, ils soient prêts à vivre profondément leur foi. Et à éduquer aussi à leur tour leur progéniture dans la foi au Christ ressuscité. Je dois maintenant, à travers Marie, prier Jésus et inciter les gens aussi également dans la foi et tout. Bon, d'abord, c'est à travers des gens, des amis qui m'ont permis d'être consacrée et tout, qui m'ont amené dans ça. La formation n'a pas été ça n'a pas été facile, mais bon, on est arrivé. À vrai dire, je ne sais pas comment ça a commencé. Je pense que c'est la Vierge Marie qui m'a choisi. Et c'est une cousine qui m'a parlé du mouvement. Et bon, j'ai adhéré parce que c'est vraiment... Je ne peux pas gâter le nom de la Vierge Marie. Avec elle, là, c'est rapide. Et puis bon, c'est une mère, quoi. J'invite tout le monde. Bon, je pense que la Vierge Marie, là, c'est pas... Je sais pas comment... C'est pas un truc où on peut... C'est elle-même qui choisit, c'est elle qui appelle les gens. Et j'invite tout le monde à se lancer dedans, ils ne seront pas déçus. Durant tout mon enseignement, je demandais à la Vierge Marie de m'apprendre à être humble, à apprendre de son humilité, apprendre de l'humilité de son fils qui a lavé les pieds de ses disciples. Car avec l'humilité, nous avons plusieurs portes qui s'ouvrent à nos pieds. J'aimerais bien être cette vallée de Marie là, et surtout avec l'accompagnement de Maman Marie, parce que je sais qu'il y a beaucoup à faire. Moi j'ai eu, si je puis dire, la chance de naître dans une famille catholique pratiquante. J'ai fait, je vais dire, une rencontre très tôt avec la Vierge Marie par l'intermédiaire de ma propre maman, qui était de la Légion de Marie, qui est un autre mouvement marial au sein de l'Église catholique, et qui était une très fervente croyante et qui m'a appris très tôt donc, à être attaché à la Vierge Marie. Je plaisantais avec mon épouse en disant que moi j'ai été consacré avant elle de par ma naissance, mais c'est pour dire l'attachement personnel que moi j'ai pour ce personnage de notre foi, qui est la mère du Christ, qui est donc la mère de Dieu, qui représente notre intermédiaire, malgré certaines incompréhensions, les incompréhensions de certaines personnes. Je pense que ce n'est pas par hasard si Dieu, qui est tout puissant, a décidé de faire naître son fils par une femme. Il est tout puissant, Jésus aurait pu descendre du ciel directement. Je crois qu'on ne s'en serait pas plaint. Mais si Dieu a décidé que son fils passe par une femme pour parler à l'humanité, cela a un sens. Je crois que Marie a une place et un rôle dans nos vies. Et c'est ce rôle-là qui est souligné ici par ce mouvement de consécration qui invite à se rapprocher de Marie, à imiter
son humilité, à suivre ses pas.